Bonjour à tous. Nous interrogeons aujourd'hui Mohamed Bedi Ebnou, auteur d'une note pour la Fondation pour l'innovation politique. Mohamed Bedi Ebnou, au travers de votre note, vous évoquez le décalage politique existant entre, d'une part, une grande partie des pays du monde arabe, en proie à des révolutions démocratiques chaotiques et à un terrorisme sanglant avec l'État islamique, et d'autre part, les exemples turcs et indonésiens, où le processus démocratique semble définitivement installé. Pouvez-vous nous exposer les raisons de ce décalage démocratique et comment l'envisager dans un avenir proche? Alors, on peut d'abord remarquer que les pays arabes n'ont pas réagi au printemps arabe de la même manière et cela répond à une partie de la question. Alors, l'Indonésie a une autre histoire relativement éloignée du cadre historique, du cadre qu'on peut qualifier du califal, donc le cadre politique qui a régi cette partie du monde durant quelques siècles, 14 siècles. La Turquie était effectivement liée au monde arabe, c'était le même empire jusqu'en 1924. Et en effet, si on compare l'Égypte et la Turquie, on a une partie des réponses et on peut voir que donc ce sont effectivement des choix politiques et économiques au XXe siècle qui ont petit à petit marqué les différences. Et ces choix politiques, on les trouve également à l'intérieur du monde arabe. Et on peut dire que de façon globale, des pays comme la Tunisie et en partie l'Égypte, le printemps arabe a suscité un enthousiasme extraordinaire puisqu'il montrait que par des moyens pacifiques, civils, on pouvait en finir avec un régime installé, soutenu internationalement, etc. À partir du moment où le printemps arabe a, par ces vases communicants qui tiennent au fait qu'effectivement le monde arabe partage la même langue, partage un certain nombre de canaux de communication, etc., etc. Donc effectivement l'enthousiasme a été immédiatement transporté vers des pays où les régimes politiques sont d'une nature radicalement différente, comme la Syrie, comme la Libye, où là le régime et l'État sont largement identifiés et comment dire, ou en tout cas l'État est largement phagocyté par le régime en place et donc il est difficile de faire face au régime sans risquer de faire face à l'État tout entier et donc difficile également de faire chuter le régime sans faire chuter l'État. Effectivement, le monde arabe faisait paraître que une partie de ce monde a été régie depuis la guerre des 6 jours, depuis le début des années 70, par un certain nombre de régimes dits socialistes ou socialisants, parfois on les qualifie de semi-staliniens, et qui d'une certaine façon, compte tenu des rapports de force internationaux, ont réussi à, retarder le temps après la fin de la guerre froide, après 1989, et en particulier suite à ce qui s'est passé en Algérie, où d'une certaine façon, les puissances mondiales ont préféré ces régimes à ce qu'ils estimaient être le chaos que peut apporter des mouvements intégristes ou considérés comme tels, comme en Algérie à la fin des années 80, des années 90. Et donc, ces nouveaux paramètres, un certain nombre de paramètres géostratégiques, comme en particulier effectivement les intérêts stratégiques pétroliers, ont permis à ces régimes la première guerre du Golfe de 91, ont permis à ces régimes à un moment donné de trouver de nouvelles alliances qui les ont partiellement sauvés de ce qui est arrivé en 1989, dans une bonne partie du monde considéré à l'époque comme socialiste ou socialisant. Et naturellement, ce retard, disons, des régimes staliniens arabes a porté un coup terrible à l'évolution du printemps arabe et est devenu un argument idéologique, un argument de propagande, pas uniquement aux mains de ces régimes concernés, mais également aux mains des régimes de type monarchie conservatrice ou certains pays du Maghreb, et qui effectivement a renversé très rapidement l'image enthousiasmante comment on peut dire, galvanisatrice des foules dans une bonne partie du monde arabe, pour ne pas dire dans l'ensemble du monde arabe et même au-delà. Alors évidemment, il est très difficile aujourd'hui de parler avec recul de ce qui vient de se passer en Libye et en Syrie. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le printemps arabe n'a pas encore dit de son dernier mot.